Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis au pruneau. Vous allez voir, c'est une recette très simple et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti! Première chose que vous devez faire avant de commencer cette recette, c'est de préchauffer votre four à 160 degrés. C'est une température assez faible, mais c'est très bien pour cuire les clafoutis. Alors, vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire tremper vos pruneaux dans de l'eau pendant 2 heures afin que ceux-ci gonflent un peu. Moi, j'aime bien qu'ils soient un petit peu fondants, donc du coup, je les laisse comme ça, je les prends dans le paquet. Alors, c'est des pruneaux dénoyautés, hein, c'est plus facile, mais si vous avez des noyaux, eh bien, enlevez-les avant de faire la recette. J'avoue, dénoyauter c'est quand même plus simple et puis ça évite, si jamais on oublie d'enlever les noyaux, de se casser une dent. Ce qui est assez embêtant, personne n'aime aller chez le dentiste, surtout quand on n'en a pas besoin. Donc, après, on va prendre les blancs, vous voyez, j'ai séparé les jaunes des blancs. Je vais commencer par monter mes blancs et je vais y rajouter, afin de faciliter un petit peu le montage et pour que les blancs tiennent mieux, une petite pincée de sel. Ce sera la seule pincée de sel qu'il faudra pour la recette. Je la mets avec les blancs. Et c'est parti. On monte. Au début, on y va doucement. Et on monte jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Voilà, ça m'a pris à peine 2 minutes. Vous voyez, je peux faire l'inverse. Il ne bouge pas. On les met de côté et on peut reprendre notre saladier initial. Je vais rajouter le sucre en poudre et il y a aussi le sucre vanillé. J'ai mis ensemble et je vais faire ce que l'on appelle blanchir les œufs, c'est-à-dire je vais mélanger jusqu'à ce qu'ils montent un petit peu et qu'ils blanchissent. Alors évidemment, vous pouvez reprendre votre batteur si vous n'aimez pas mélanger à la main. Moi, je le fais avec mon fouet, très classique. Vous pouvez le constater par vous-même, ma pâte a changé de couleur. Je vais rajouter maintenant mon lait. Alors on peut y aller en plusieurs fois pour que ce soit plus facile. Si vous êtes à deux, une personne verse le lait et l'autre mélange. C'est vraiment une recette toute simple. Après, sur le coup, j'ai choisi les pruneaux. J'ai déjà fait des clafoutis avec d'autres fruits. Mais on pourrait prendre des cerises, on pourrait prendre des prunes. Enfin bref, on peut mettre à peu près tous les fruits que l'on veut dans un clafoutis. Parfois, il suffit de changer un petit peu la dose de sucre parce que les fruits sont plus ou moins sucrés. Mais on n'en met pas tant que ça de sucre. Je vais rajouter ma crème fraîche. Voilà. Alors la crème fraîche épaisse sur le coup. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours la remplacer par de la crème fraîche liquide épaisse. Enfin de la crème liquide épaisse, c'est plus de la crème fraîche sur le coup. Mais pour cette recette, préférez la crème fraîche bien épaisse. Je vais mettre mon rhum. Alors moi j'en mets, vous voyez, là j'ai une bonne cuillère à soupe. On pourra en mettre un petit peu moins. Moi j'aime bien que, en plus avec la cuisson, l'alcool va s'évaporer. Il ne va rester que le goût. Je trouve que le rhum se mélange bien avec les pruneaux et ça donne un bon petit goût à notre préparation. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine. Alors moi je ne la tamise pas. On pourrait. Moi je ne le fais pas parce que vous voyez, je vais y aller en plusieurs fois. Là, il n'y en a pas beaucoup. J'y vais une fois au milieu. Et après je viens sur les bords. Une fois que la farine est mélangée, je remets une deuxième tournée. On commence toujours par le bord. Et puis après on vient sur les côtés. Et on mélange bien comme il faut. Et ainsi de suite. Allez, à vous de jouer. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, on se retrouve avec une pâte bien lisse. Il n'y a pas trop de grumeaux. Alors si vous préférez une pâte un tout petit peu plus épaisse, vous mettez un tout petit peu moins de lait. Moi j'aime bien quand ma pâte elle est légère. Et il ne nous reste maintenant à rajouter les blancs. Alors pour les blancs,
la première tournée, j'appelle ça une tournée moi, on peut se permettre d'y aller un petit peu plus rapidement. Vous voyez, on y va, on fait pas trop attention. Après, on va être bien plus délicat. Voilà. Ça, c'est la première tournée. Maintenant, on fait à peu près en 2-3 fois. Il n'y en a pas beaucoup, donc en 3 fois, c'est bien. Hop. On va prendre la spatule par en dessous et vous voyez, on va venir incorporer les blancs tranquillement, dessous, dessus, et on glisse. Et on glisse. Vous voyez, alors forcément, cette méthode, ça prend un petit peu de temps. Alors moi, vous voyez, quand j'ai l'habitude, quelqu'un qui a l'habitude, ça va vite. Hein. Mais quand on n'a pas l'habitude, on fait bien attention. Et le but, c'est vraiment d'enlever tous les grumeaux. Enfin, il faut plus qu'il reste de blanc. Donc ça prend un petit peu de temps. Je ne vous le cache pas. Pour avoir une pâte bien lisse. Alors après, vous pourriez le faire avec un fouet, hein, au risque de faire tomber les blancs. Et vous voyez, si on y va bien tranquillement, ça se fait tout seul. Hein. Alors là, je vais rajouter moi ma dernière tournée. Et on recommence l'opération. Voilà. Et c'est reparti. Et ce coup-ci, évidemment, on fait jusqu'à ce que la pâte soit, qu'il n'y ait évidemment plus de blanc et que la pâte soit bien lisse et bien homogène. À vous de jouer. Ma préparation est maintenant terminée. J'aurais pu dire également mon appareil est maintenant terminé. Quand on prépare en cuisine ou en pâtisserie, quand on prépare une préparation hein, qui est plus ou moins liquide, on appelle ça un appareil. Mais je vais l'appeler la préparation, comme ça c'est plus simple. On la met de côté. Alors, sur le coup, vous voyez, j'ai pas le grumeau et il ne reste plus de blanc. Donc, je veux pas de commentaires comme quoi vous n'avez pas réussi. Parce que moi, j'ai juste fait ça avec un fouet à main. Évidemment, j'ai battu mes blancs avec un fouet électrique. Mais sinon, j'ai tout fait à la main. Donc, c'est possible. Si jamais, je dis bien si jamais il vous reste un petit peu de blanc, vous reprenez votre fouet et vous donnez un tout petit coup de fouet doucement. Vous allez voir, les petits morceaux de blanc vont s'en aller. Mais vous y allez vraiment, vraiment doucement. Hein. Donc, je vais prendre 2 petits ramequins. Voilà, c'est des ramequins pour une personne. Évidemment, si vous avez une famille, vous pouvez le faire dans un plat à tarte classique. Ça marchera très bien. Moi, pour la recette, je vais les faire dans des ramequins. Je trouve que c'est plus joli. Puis en plus, je suis tout seul. Donc, c'est plus facile également pour le consommer. Sachant que ça peut être mis au frigo. Ça peut se conserver 2 jours au frigo sans aucun problème. On le remet au four un petit peu pour le réchauffer. Mais ça peut également se mettre au congélateur. Si jamais vous en avez un petit peu trop, vous mettez à cuire. Évidemment, vous pouvez le sortir un tout petit peu plus tôt de façon à ce que vous puissiez le remettre au four quand vous allez le déguster après la mise au congélateur. Et ça marche très bien. Mais évidemment, le mieux, c'est de les déguster tout de suite, le jour même. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais reprendre mes pruneaux. Et je vais être généreux. Alors là, moi j'ai 2 ramequins, mais il est possible que je puisse en mettre pour une 3e personne. Je mettrai quand même que c'est une recette pour 2 personnes. Et mes pruneaux, je vais les mettre, si possible, en hauteur. De toute façon, ils vont avoir tendance à remonter. Voyez, hop. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de pâte. Hop, je vais reprendre ma pâte. Hop, voilà. J'ai pris une petite louche. Et je prends ma pâte. Il est tombé, mais c'est pas grave. Voyez, hop, je fais en sorte de venir là. On va avoir une première couche de pruneaux et je vais en mettre une 2e couche, enfin 1 ou 2 sur le dessus. Je ne vais pas remplir jusqu'à ras-bord, ça a toujours tendance à gonfler un petit peu. Vous voyez, là j'arrête, voilà, j'arrête et je vais rajouter. Ça c'est plus pour la gourmandise. Alors, vous voyez, j'avais prévu un petit peu de pruneaux.
Il va m'en manquer quelques-uns pour le deuxième. J'en ai encore, je vais les ressortir. C'est pas un problème. Donc voilà, je vais même en mettre un petit troisième ici pour bien voir que c'est au pruneau. Alors évidemment, moi j'adore les pruneaux, donc du coup, plus il y en a, mieux c'est. Mais si vous aimez les pruneaux, enfin vous aimez bien ça, mais il ne faut pas non plus exagérer, vous pouvez en mettre un petit peu moins, il n'y a pas de problème. On fait pareil avec le deuxième, et puis je vous retrouve pour la cuisson. Voilà, avec la pâte que j'avais, j'en ai fait deux et un petit. Donc tout dépend des ramequins que vous allez prendre ou du plat à tarte que vous allez prendre, ça fera 2-3 personnes. Hein, mais franchement pas plus. Hein. Partez sur 2, c'est mieux. Si vous voulez en faire pour 4, vous multipliez la recette par 2 et puis ainsi de suite pour le nombre de personnes que vous voulez. Juste une chose, le clafoutis se fait en général quasiment tout le temps sans pâte, mais évidemment si il vous prend l'envie de mettre une pâte avec le clafoutis, je vous conseille de préférer la pâte feuilletée, c'est ce qui se mariera le mieux avec. Franchement, sans pâte c'est mieux, on le laisse dans un plat et puis quand on en a envie. Franchement, si vous avez encore une fois j'insiste, hein, si vous avez un repas, c'est mieux de les faire dans des petits ramequins comme ça. Enfin là sur le coup c'est un bon ramequin, mais vous pourriez les faire dans des ramequins un petit peu plus petits, parce que pour servir c'est plus facile. Surtout que juste avant de servir, si vous le souhaitez, vous pourriez mettre un petit peu de sucre glace par-dessus, tiède, hein, c'est toujours meilleur tiède, ça se mange froid mais c'est meilleur tiède. Vous pourriez rajouter un petit peu de chantilly à côté, ou une petite boule de glace à la vanille dessus qui va commencer à fondre, bref c'est le top. Voilà, ça c'était la petite chose pour ce que vous pouvez faire avec le clafoutis. Maintenant, la cuisson. On va partir sur 30 minutes à 160 degrés et on verra au bout de 25 minutes, au bout de 20 minutes même j'aurais tendance à dire, vous surveillez. Il faut que ça prenne une jolie couleur dorée sur le dessus, mais pas trop non plus. Je vous montrerai. Normalement, ça tourne autour de entre 25 et 30 minutes pour la cuisson. Évidemment, toujours un four à 160 degrés, c'est thermostat 5-6, hein, je le répète, pour ceux qui ont des fours à gaz ou autres. Et voici le résultat final. Alors, pour info, ma cuisson à moi était de 40 minutes, mais mes récipients, enfin mes ramequins sont un petit peu plus grands que la moyenne. Donc, partez, comme je vous l'ai dit, sur 30 minutes et après on surveille. Vous voyez, il faut que ce soit bien doré sur le dessus. Alors là, je les ai laissés refroidir un petit peu. J'ai mis un petit peu de sucre glace. J'en ai découpé un au fond pour qu'on voit bien qu'à l'intérieur, il y a bien les pruneaux et qu'ils sont bien fondants. Alors, sur le coup, j'ai mis un tout petit peu plus de pâte sur le deuxième, ce qui fait que les pruneaux ont eu tendance à redescendre un petit peu. C'est pour ça qu'il n'y en a pas trop sur le dessus, mais après, c'est pas non plus très grave tant que vous en retrouvez à l'intérieur. Mais le plus beau, c'est le premier, c'est comme ça qui, normalement, doivent être. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas, abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis juste après, vous retrouverez les liens qui vous permettront également de vous abonner, mais cette fois-ci à ma chaîne YouTube. Je vous en prie, n'hésitez pas. Là, sur le coup, je vous incite même à le faire. Vous pourrez également aller voir mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes de clafoutis tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?